On va passer maintenant à un autre sujet. Vous savez que les rumeurs à Radio-Canada vont bon train et puis que les couloirs sont nombreux et puis que votre nom revient dans tous les couloirs. Et on parle de votre retour éventuel à Radio-Canada. On a changé de directeur général qui est Patrick Beaudoin, donc avec qui vous avez beaucoup travaillé à la radio et à la télé aussi. Il se revendique d'ailleurs comme étant un de vos enfants. Écoute, vous avez même reçu... J'étais pas née quand je l'ai eu finalement, c'est pas... Vous avez même reçu un coup de téléphone récemment, donc vous invitant à le rencontrer. Est-ce que vous reviendriez à Radio-Canada? Je reviendrai à CBC. Est-ce que vous voulez revenir la semaine prochaine après votre réunion? Dites-moi pas que vous allez me tweeter ça aussi, là. Est-ce que je peux te faire une réponse parfaitement prétentieuse? Allez-y. Ce qui va juste ajouter à ma réputation. Ben, Mais regarde, je suis très, très à l'aise avec ça. Si j'avais eu le temps, de faire... Et j'aimerais vraiment J'aimerais beaucoup suivre des cours de... Faire un cours en leadership au HEC. J'aimerais vraiment ça. Équipé de quelque chose... Je vous vois venir, là, vous. Bon, c'est sa job de boss que je veux. C'est ça que vous vouliez. La direction générale. Bon. Non, regarde, je te dis, ça a l'air parfaitement prétentieux. Ça, c'est comme quand j'ai dit la barre est haute, quand j'ai dit indicatif présent. Mais assumons, il faut en jeter une aux 5 ans, je crois, pour entretenir sa réputation. Celle-là, elle vient d'être jetée. Non, je le dis j'ai aimé profondément la radio de Radio-Canada. Je crois que c'est un outil essentiel dans une société comme la nôtre. Et je crois, puis j'ai tellement de fun en télé, je ne quitterai pas cette affaire-là que j'ai construit. Les gens avec qui je suis entourée, j'ai vraiment tellement de fun et je commence à peine à maîtriser à peine. Puis je commence à peine à mesurer le fun que j'ai. Fait que je suis encore là pour un bout. Mais j'aimerais ça... Non, mais c'est vraiment une question de... comment on appelle ça? Pas du service social, mais de service public. De service public, de redonner à ce qui m'a bâti. J'ai eu la chance, écoute, j'étais encore à l'université puis je faisais des chroniques à Radio-Canada. J'ai vraiment, ça a fait de moi qui je suis et j'aimerais un jour pouvoir redonner. Et ce serait plus à la radio parce que la radio, c'est vraiment... non, mais j'ai vraiment une affection et disons qu'une vision est plus simple à avoir. Je te dis pas que c'est plus facile, je vois ça plus simple et je vois ça comme un outil extrêmement pointu, extrêmement affûté et un jour, j'aimerais jouer avec cet outil-là. Mais c'est donc, je suis certain que vous êtes très entendu. Je suis sûr que vous êtes entendu. Tu sais, quand je me suis écrit sur Twitter, « Cher journal, ne dis rien », c'est ça que je voulais dire. Oui, j'avais je vais sortir dessus, je vais me cacher. Non, mais c'est agréable, Marie-France, je veux dire, dans les métiers qu'on fait, parce qu'on fait ces métiers-là aussi parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on a envie de faire des choses intéressantes, parce qu'on a envie de rendre ce qu'on nous a donné. Toutes ces raisons-là sont vraies. Mais en ce moment, vous êtes particulièrement courtisé parce que, je veux dire, au 98.5, il ne doit pas avoir envie de vous laisser partir, là. Non. Hein? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Courtisé. Donc, vous vous sentez bien? Ben oui. Vous vivez bien. Comment vous la trouvez, la radio de Radio-Canada, aujourd'hui? Depuis 5 ans que vous êtes parti? Tranquille. Ça aussi? Pas dans... Qui vient de dire c'est vrai? Je suis toujours branché, mais là... Ouais. Tranquille. Oui. Tranquille. Vieillissante. Très vieillissante. Et vous trouvez, par exemple, que le 98.5 est plus dynamique? Est-ce que vous faites des comparaisons entre le privé et le public? Non, c'est en soi. Là, on parle en soi, mais il y a des émissions que je préfère nettement au 98.5, absolument, oui. Est-ce que vous écoutez encore Radio-Canada? Oui, mais beaucoup moins, et pas parce que je suis fâchée. Parce que d'une part, je travaille vraiment beaucoup. Tu sais, l'émission du matin, je l'écoutais parce que je la faisais, en fait. Là, mais le matin, il est clair que j'ai absolument pas le temps d'écouter. Le matin, évidemment, je suis au 98.5, donc j'écoute l'émission à laquelle je participe, ça va de soi. Je m'ennuie des grands rendez-vous d'information internationale. Je trouve que l'information est dispersée un peu partout. À Radio-Canada, là. Oui. Vous souhaiteriez donc des rendez-vous comme il y en avait autrefois? Non, pas comme autrefois nécessairement. Il y a d'autres manières de faire, mais je souhaiterais des rendez-vous. Je souhaiterais aussi quelque chose de... Coudonc, c'est que tu m'amènes, là! Je vous amène à réfléchir. Plus jeune, c'est vraiment trop vieillissant, c'est trop le même groupe d'âge que la parole. C'est
une manière d'écouter qui pourrait être plus vivante aussi. Tu sais, on prend notre information sur les réseaux sociaux, on picore un peu partout. On a besoin d'autres rendez-vous, d'autres formes de rendez-vous. Les manières de faire les émissions en général peuvent bouger également. J'aime beaucoup, tu vois, la télé 24 heures en 60 minutes, qui est une manière, justement, beaucoup plus vivante de faire les choses. À cette heure-là, on les connaît toutes, les nouvelles. Ça, c'est un bel exemple de... donc, avec quelqu'un qui a une maturité, qui a une expérience, qui a une crédibilité énorme, Anne-Marie Dussault, c'est pas une question d'âge, mais la manière de faire est tellement plus vivante. Donc, c'est possible. Radio-Canada a tellement des outils extraordinaires. Je comprends pas que... J'ai l'impression que depuis que j'ai quitté, puis pas parce que j'ai quitté, là, c'est juste pour mesurer le temps. On parle de 5 ans. Je trouve que ça n'a pas beaucoup bougé. Ce qui ne bouge pas recule, à mon avis. Et puis, on va terminer sur une... Je vais avoir un beau lunch lundi. Oui, mais c'est très fun. Non, mais c'est très bien qu'on vous entende. Vous avez déclaré dans une entrevue en 2009 que vous étiez maintenant plutôt heureuse. Ça vient avec le succès? Pas que, mais ça aide. Oui. Mais pas que. Chez vous? Ben écoute, je vais avoir une belle maison. Mais là, j'ai des boîtes à faire. Ah ben ouais, mais il faut travailler pour avoir le succès et le bonheur. Marie-France Bazot, merci beaucoup et bonne réunion lundi. Puis, est-ce que vous allez me tweeter?